Un violon, c'est un boyau tordu sur lequel on frotte avec des grains. Ok, voilà une brouette vide. Cette brouette était pleine donc de terre végétale. Et avec une brouette, j'ai fait à peu près la moitié de cette potager instantanée. Donc j'ai fait des sillons et des lignes de terre transversales et aussi des petits arrondis avec des plots côte à côte, comme ça fait un jardin chacun. Si vous avez des enfants, ça fait un petit emplacement chacun, et chacun peut faire son truc. Alors, n'oublions pas, ne faisons pas du remplissage, on va pas faire 300 kg de pommes de terre ni une chambre de céréales pour faire du pain. C'est juste pour produire quelques aliments. Et on va choisir des aliments les plus vitaux et on va essayer d'être le plus malin possible. Donc je vais vous dire juste comment moi je procéderai à votre place. Vous avez probablement dans vos fonds de placard de l'ail de l'année dernière qui a germé. Okay, donc c'est l'heure de le sortir et de le planter. Parce que l'ail c'est très bon pour la santé, c'est un antimicrobien et ça a déjà été assez démontré que avec des tisanes d'ail bien chaudes, au-dessus 27 degrés, à faire des gargarismes et à avaler les infections de la virus dans la gorge quand on arrive à mettre le virus en recul. Et si on a un système immunitaire digne de ce nom, on s'en remet assez facilement. Donc c'est bien de pouvoir se défendre un tout petit peu plus. Donc si vous avez de l'ail, plantez-le, parce que dans pas longtemps, il y aura des feuilles dessus. Et vous allez pouvoir tailler des feuilles pour vous faire des tisanes. Voici comment. Ok, ça c'est une de mes zones de plantation d'ail, à peu près 30 mètres là, sur 4 rangées, sur une baissière. Ça c'est pas important pour le moment. L'ail quand elle pousse, elle ressemble à un poireau. Et après, juste à la fin de le processus de croissance, elle va faire le bulbe qu'on connaît, ça va se former ici à la surface. Et que si c'est planté en hiver, ou si on le plante au printemps, ça va rester comme ça en forme de poireau. Et ça va pas donner grand chose à conserver. Mais pour avoir du frais sous le coude, voilà, là on voit qu'ils sont taillés. Ça c'est parce que nous venons régulièrement avec nos ciseaux, nous coupons comme ça. Ok, pas trop bas, juste là. Et on prend ça et on se fait nos plats avec. Ce sont l'ail. Et on peut se faire des tisanes avec qui sont assez efficaces. J'avoue que tout au début de le confinement, il y a une de notre famille qui était à Paris. Elodie, elle est revenue de Paris avec... on a eu quelques symptômes légers, restriction de la gorge, un petit peu de restriction dans les poumons. Et à chaque fois qu'on a bu une tisane d'ail bien chaude pour rincer et envoyer tout ce virus qui se cumule dans la gorge vers l'estomac, on s'y sentait beaucoup mieux. Donc voilà, premier conseil et on va revenir demain pour les radis et les salades. À demain!